là-bas. Faudrait voir le payer, ce croissant, c'est pas pour les oiseaux. On est là, mettez-le sur la note. C'est une copine à moi, elle est étrangère. Tiens, ils sont pas mauvais. T'as soif? Tu veux boire quelque chose? Puisqu'on a dit qu'on était copines, comment tu t'appelles? Kim. Kim, c'est tout? Rochifo Kim. T'as raison, Kim, c'est plus facile. Merci. Pauline. Moi, c'est Pauline. Merci. Ça a pas l'air d'aller très fort. T'as des problèmes? Non, non, ça va. T'es sûre? Tu peux me dire, tu sais. T'es en vacances ici? Non. Bon, écoute, on va pas jouer aux dinettes. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Je campe avec des copains pas loin. Mais entre nous, y a pas de parents, alors si ça te tente... Merci. Arrête de dire merci tout le temps. C'est vrai. Je ne connais personne ici. Je ne sais pas où dormir. Ben voilà, c'est décidé. Je t'embarque. Eh ben, c'est pas encore demain que tu joueras à Robin des Bois. Je vous présente Kim. Elle vient de Chine. Pour nous voir? Imbécile, pour trouver son fiancé. Ah, les femmes, esclaves de l'amour. T'inquiète pas, ça leur passera. Et il est où ton fiancé? C'est ça le problème, il a disparu. Il s'appelle Lee, il est médecin. Il est venu étudier à Paris pour se spécialiser. Mais depuis 3 mois, personne n'a eu de ses nouvelles comme s'il n'existait plus. Et pourquoi tu le cherches à Saint-Sulpice? Parce que dans sa dernière lettre, il disait qu'il devait faire un remplacement à Pâques chez le docteur de Saint-Sulpice. Je suis venue voir cet homme, vous comprenez, il sait peut-être quelque chose. Et les flics, tu les as prévenus? Non, je n'ai pas osé. Mes papiers sont pas vraiment en règle, alors j'ai peur qu'ils me mettent dans un avion pour la Chine avant que j'ai pu retrouver Lee. Ouais, mais t'as peut-être dû quand même. Oh, les flics, c'est pas la seule solution. Nous, on va t'aider à le retrouver, ton fiancé. Vous êtes d'accord? Bon, puisque la seule piste, c'est le médecin du village, ben, on va t'accompagner. C'est très gentil à vous. Je me sens si seule ici. T'avais l'air d'avoir très faim. On goûte et on y va? Oui. Pas mal, hein, la petite chinoise. Faut-tu qu'un obsédé? Ouais, pas toi, peut-être. En vérité, t'as l'air trop pressé de lui retrouver son fiancé, hein, pour être honnête. Pouf, t'arrêtes, tu comprends vraiment rien. Mais si, j'ai tout compris. C'est pas son fiancé que tu veux retrouver, mais c'est sa copine que tu veux pas lâcher, hein. Allez, faites sympa, je vais pas te faire de l'ombre. Bon, on va pas aller chez le docteur en délégation, hein. Moi, j'ai des maths à rattraper. Vous me raconterez? Bonjour. Et vous savez, je ne reçois pas aujourd'hui. Soit pour une urgence, qui est malade? Non, non, personne n'est malade. On cherche des nouvelles d'un jeune étudiant chinois qui devait faire un remplacement chez vous à Pâques. C'est exact, il le veut. Mais il n'est pas venu. C'est un copain à vous? Il a fichu mes vacances en l'air. À cause de lui, j'ai perdu ma réservation. Et puis aussi les 2 mois d'avance qu'il avait réclamé. Ça m'apprendra à faire confiance à un bridé. Hein. Eh, mais ce jeune homme, il a peut-être eu un accident, qu'est-ce que vous en savez? Il est peut-être même mort. Vous avez même pas essayé de vous renseigner? Non, t'inquiète, on va le retrouver. On n'a pas besoin de lui. Il a peut-être trouvé un autre remplacement. Qui est honnête et raisonnable. Tu as raison, il doit être mort. Sinon, il aurait rendu cet argent. On va aller voir les gendarmes, c'est la seule solution.
On dirait qu'il est un de mes amis. Tu resteras dehors avec Pauline. Allez. Qu'est-ce que vous lui voulez, Hakim? Je suis son oncle. Il faut absolument que je la retrouve. Pourtant, elle n'avait pas l'air très contente de vous voir. Oui, la pauvre petite. Elle a eu peur parce qu'elle a emprunté une grosse somme d'argent qu'elle ne peut pas rendre. Elle est recherchée pour cela. Je dois la retrouver en premier. Vous avez qu'à rembourser pour elle. Ce n'est pas si simple. Je dois lui parler. Où l'avez-vous rencontré? Hier, au village. Son fiancé est très inquiet. Son fiancé, vous savez où il est? Elle est venue de Chine pour le retrouver. Bien sûr que je sais où il est. Il est électricien à Toulouse. Il n'a aucune nouvelle d'elle, il est désespéré. Électricien à Toulouse, mais qu'est-ce qu'il nous a raconté? Je suis son oncle maternel. C'est à moi de la retrouver, de la ramener. Vous comprenez, la pauvre petite est partie sans rien. Elle n'a pas le papier sur elle. C'est nous qui avons son passeport pour le lui remettre. Je suis inquiet. Mais il faut prévenir les gendarmes. Ne vous dérangez pas pour ça. C'est déjà fait. Mais vous n'avez aucune idée de où elle pourrait se cacher? Aucune. Aucune. Non. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons continuer à la chercher. Si vous la rencontrez, dites-lui que son oncle la cherche. Comptez sur nous. Comment tu peux faire confiance à cette face de lune? Tu es aussi raciste que le docteur du village. Bridé, face de lune. C'est débile de dire ça. Ok, mais moi, j'ai aucune confiance en ces deux mecs. Et si je vois Kim, je leur dirai pas. Bah, qu'est-ce que t'as fait de ta fiancée? Elle a retrouvé son mec? Non, mais on a rencontré son oncle au village. Un type qui dit qu'il est son oncle. En le voyant, elle s'est enfuie et on l'a pas retrouvée. Bon, en tout cas, il la cherche. Il paraît qu'elle doit de l'argent. On dirait qu'elle l'a volé. Et en plus, elle a un fiancé français à Toulouse. Bah, dis donc, elle manque pas de fiancé. T'as peut-être ta chance, ton petit Hoche. C'est marrant, mais moi, Kim, je lui fais confiance. J'y crois pas du tout à cette histoire d'argent volé ou emprunté. Ouais, bon, en tout cas, elle s'est tirée. Si ça se trouve, on la reverra plus jamais. C'est bizarre, cette histoire de fiancé à Toulouse. Elle s'est bien gardée de nous en parler, hein. Peut-être parce que c'est vrai. Moi, cet oncle, je lui fais pas confiance. Et puis lui, il existe. Il a bel et bien disparu. C'est pas une invention puisque le docteur nous l'a confirmé. Donc, elle nous a pas menti. Non, ça sent l'embrouiller. Je vais pas l'abandonner comme ça. Dis donc, elle te fait vraiment l'effet. D'habitude, t'es pas si pressé de voler au secours de la veuve et de l'orphelin. C'est que je suis sélectif, moi. C'est vous qui êtes venu hier avec la petite chinoise. Oui, c'est son fiancé qu'elle cherche. Vous savez, il faut excuser mon fils, ce n'est pas un mauvais garçon. Mais enfin, il ne peut pas souvent s'en aller. Et puis les vacances avec son petit, c'est sacré. Ils ne se rencontrent pas souvent. Vous savez, le gosse habite avec sa mère à des kilomètres d'ici. Alors vous pensez que quand ils peuvent partir tous les deux... L'année dernière, ils sont allés en Écosse en vacances. 10 jours de pluie. 10 jours. Alors vous pensez, cette année, c'est la joie. Oui, je comprends. Mais le Chinois qui devait le remplacer, il ne vous a pas prévenu de son retard? Il n'a pas dit comment il venait, en train ou en voiture, ou... Vous ne vous souvenez d'aucun détail qui pourrait m'aider à remonter sa piste? Ben, vous savez, ils se sont mis en rapport pour les conditions, pour les dates d'arrivée, mais par téléphone. Et quand il n'est pas venu, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, nous avons téléphoné à Paris, en tout cas j'ai téléphoné à Paris. Personne ne savait rien, nous avons pensé qu'il ne voulait plus venir. Et sans demander aucune explication, mais là nous avons eu tort. Parce que normalement, mais vous savez, nous ne l'avons jamais vu. Et puis, il vient de Chine. Ah, seconde. Tenez, il nous a envoyé cette carte avant son arrivée, ça pourrait peut-être vous servir. Elle est si jolie que je l'ai gardée.
Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonjour, vous avez revu Kim depuis hier? Non. C'est très ennuyeux. Elle sait où vous habitez? Elle va peut-être venir vous voir. Dites-moi donc où vous habitez. On pourra la guetter ensemble. Là. Par là-bas, la dernière maison au bout du village. Si je la vois, je vous préviendrai. Excusez-moi, je peux passer. Couchez le chien! Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu t'es enfui? Ton oncle est là, il te cherche partout. Tu l'as revu? C'est pas mon oncle. Il t'a suivi? Non, je lui ai dit que j'habitais une maison au bout du village. Je savais que c'était pas ton oncle. Bon, écoute, Kim, je veux bien te faire confiance, mais il faut que tu me dises la vérité. Ces mecs sont dangereux, armés. Qui c'est et qu'est-ce qu'ils te veulent? J'avais pas d'argent, c'est eux qui ont payé mon billet pour venir en France. Ils veulent se faire rembourser. Mais pourquoi ils ont payé ton billet? Ils font venir des filles pauvres pour des Français. Ceux qui sont pas capables de se trouver une fiancée tout seuls. Et ils touchent une grosse somme pour chaque fille. Donc, tu as accepté de venir en France pour te marier avec un électricien de Toulouse alors que tu es déjà fiancé à lui? Je ne voulais pas vraiment l'épouser. C'était le seul moyen de venir en France pour retrouver lui. Ton vrai fiancé? Mais dès que je suis arrivée en France, je me suis enfuie. C'est pour ça qu'ils me cherchent. Ils veulent récupérer leur argent. Et puis ils ont peur qu'à cause de moi, la police mette le nez dans leur trafic. Pourquoi tu nous as pas tout dit tout de suite? J'avais honte. Ah zut, au fait, j'ai oublié, j'ai une carte de lit. Ça va, Kim? Tu te sens bien? Oui, elle va bien. Son oncle n'est pas son oncle et Lee a bel et bien disparu. Enfin, je vais vous expliquer. C'est une pierre de Ronsard. Une rose ancienne. Des roses, c'est sa passion à lui. On a même fait des voyages exprès pour aller voir des roseries. Je quitte Paris aujourd'hui. Je serai chez vous le 20 avril vers midi. C'est daté du 18 avril.
qu'il vient plus se passer. Au moins, on est sûr qu'il avait l'intention de venir. Il aurait pas pu changer d'avis? Impossible. Il n'avait qu'une parole et puis il aurait prévenu. Eh mais je pense à un truc. Il est parti le 18 et il pensait arriver le 20. On met pas 2 jours pour venir de Paris. Sauf si on veut s'arrêter en route quelque part. Il ne connaissait pas des gens dans la région ou autour de Paris? Je comprends. Il aurait pas pu voyager avec quelqu'un? Non, son copain à Paris m'a dit qu'il était parti tout seul en train. Mais oui, ça y est! Vous avez rien compris, la carte postale. Les roses. Il voulait aller visiter une roseraie entre Paris et ici. T'es pas mauvais quand tu t'y mets. En tout cas, c'est un indice. Mais alors s'il n'est pas arrivé, c'est qu'il est arrivé à un accident. Il est peut-être mort ou inconscient dans un hôpital. Pas de panique. En tout cas, faut s'y coller. Main jaune? Main jaune! T'inquiète pas, c'est un truc à nous. Bon, moi je vais voir les flics. Ok, Pauline et moi, on s'occupe du téléphone et du Minitel. Il y a 3 départements à traverser. On cherche les roseraies et les pépinières dans la zone délimitée et on appelle. Oui, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ça y est, il l'a vu. Il s'en souvient très bien. La veille du jour où il aurait dû arriver. Et alors? Et alors, il est parti en fin de journée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah maintenant, on appelle les hôpitaux du secteur. Excuse-moi, j'ai trop peur. Ça me rend malade. T'as quelque chose? Non, les gendarmes n'ont rien. Aucun blessé ne ressemble à son signalement. Aucune arrestation non plus. Mais pourquoi il aurait arrêté? J'ai pas dit ça, j'ai seulement suivi les pistes. Bon, en tout cas, ils ont envoyé un avis de recherche. Merci. Ça y est, je crois que je l'ai retrouvé, vivant. Bon, c'est un hôpital à 20 km d'ici. Ils ont soigné un Chinois pendant 2 mois. Il avait été renversé par une voiture. Non mais, il est resté dans le coma pendant 1 mois et depuis, il a repris connaissance. Le seul problème, c'est que... il a perdu la mémoire. Alors c'est pour ça qu'il n'a pas donné de ses nouvelles. Et comment il va? Très bien, il est sorti d'hôpital il y a 1 mois. Oh non! Non mais t'inquiète pas, il n'est pas perdu. Comme il adorait les fleurs, un médecin l'a engagé comme jardinier. J'ai l'adresse. Je suis sûre que c'est lui. Merci, Roche. Si c'est lui, s'il est amnésique. Peut-être qu'en voyant Kim, il retrouvera sa mémoire. Je te connais, prends un petit encart. Dépêche-toi. T'as raison. Attendez, je vais chercher mon appareil photo pour immortaliser les retrouvailles. Non! Kim! Vous feriez mieux d'oublier Kim. Ça ne vous regarde pas. C'est une affaire de famille que nous allons régler entre nous.
Bon, faut pas bouger les blessés de la route avant l'arrivée des gendarmes. T'as raison, dans certains cas, faut même les empêcher de bouger. Bon, allez prévenir la gendarmerie. Ils ont plus qu'à les cueillir. Hein. Et après, on reprend là où on en était. Attention, monsieur. Près, aide-moi. Fais le tour là-bas. Bon. Parce qu'il n'avait pas d'amis dans cet hôpital, il n'avait pas de point de repère. Et toi, va falloir que t'en trouves un autre. Bonjour. J'espère que je ne vous ai pas réveillé. Je voulais vous faire une surprise. Lee est allé voir le docteur de Saint-Sulpice pour s'expliquer et s'excuser. Comme ça, moi, je vais bien travailler tous les matins. Hein. Ça se mange tout ça? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est les œufs brouillés. Rose? J'ai mis un peu de sauce tomate pour faire plus joli. Ça aussi, ça se mange avec des baguettes?